On n'est pas tout seul à habiter sur ce terrain, même si on l'a acheté, etc. On vit forcément en cohabitation avec la nature qui est autour de nous. Globalement, pour favoriser la présence d'animaux sauvages dans son jardin, dans son petit espace extérieur, le mieux, c'est d'une part de favoriser la vie en général, la nature en général. Donc de favoriser la présence de végétaux, y compris d'herbes sauvages, ce qu'on appelle des mauvaises herbes, etc. De favoriser la présence de petites fleurs quelconques, tout ça pour pouvoir faire venir les insectes. Laisser des zones en friche, laisser des zones qu'on n'utilise pas, laisser des tas de bois dans le fond du jardin, c'est pas grave. Ça, c'est des choses qui vont favoriser, encore une fois, la nature en général et du coup faire en sorte que des animaux sauvages arrivent. Nos travaux de jardinage, notamment, il va falloir les faire de manière contrôlée et faire attention un petit peu à nos voisins tout proches. Donc tout ce qui est élagage d'arbres, il faut vraiment le faire à une période qui n'est pas le printemps ni l'été, pas pendant les périodes de reproduction en fait, parce que ça peut vraiment déranger les nichés d'oiseaux, les nichés d'écureuils. Et puis de même que pour tout ce qui est jardinage, les tontes de jardin, etc., c'est bien de vérifier la présence des hérissons ou des grenouilles. Il y a beaucoup d'animaux en fait qui se heurtent contre les baies vitrées et beaucoup d'oiseaux en règle générale, parce que la vitre est trop transparente et donc ils ne se rendent pas compte qu'il s'agit d'un obstacle. Et donc pour éviter ce genre d'accident, on peut tout simplement coller des espèces d'autocollants. Donc il y en a qui sont très décoratifs, qui sont vraiment jolis et qu'on peut mettre au niveau de ces fenêtres pour éviter les impacts et des morts malencontreuses. Il y a un certain nombre d'engrais qui peuvent être potentiellement toxiques, certains produits aussi qu'on utilise pour lutter contre les ravageurs, pour lutter contre les limaces ou alors contre les rongeurs qui peuvent être toxiques pour la faune plus importante. Donc les hérissons notamment peuvent s'intoxiquer avec les produits contre les limaces parce qu'ils ingèrent eux-mêmes les limaces ou les escargots. Donc c'est vrai qu'on peut utiliser des méthodes un petit peu plus naturelles pour lutter contre les pucerons par exemple, favoriser la présence des coccinelles. Il y a vraiment plein de systèmes plutôt naturels qui peuvent permettre d'éviter la trop grande présence des individus nuisibles. Les canards par exemple mangent bien les limaces et les escargots. Alors c'est sûr que c'est bien quand on a un jardin tout ça, mais quand on a un balcon, on peut aussi faire des choses à son échelle. On peut favoriser la présence des insectes encore une fois en plaçant des fleurs. On peut aussi positionner des hôtels à insectes qui vont attirer les insectes en créant un gîte artificiel en fait. Pareil, on peut éventuellement créer une petite source d'eau. Bon, ça peut attirer un peu les moustiques, ça par contre ça peut être problématique. Mais rien qu'en faisant toutes ces choses-là, en favorisant encore une fois la présence des insectes, ça peut attirer un certain nombre d'oiseaux et du coup on va pouvoir les observer depuis l'intérieur de son salon tranquillement. Chacun peut agir à sa petite échelle pour favoriser la biodiversité.